partir du moment où on imagine avoir une équipe de caractère qui est capable d'agir et qui est capable aussi de réagir. Je vais insister bien entendu sur la préparation du match, sur le plan tactique, sur toute la stratégie qu'on mettra en place, mais surtout sur les attitudes. Voilà, j'attends des attitudes bien précises des uns et des autres. J'ai pu leur en parler et je le rappellerai demain lors de la causerie. Le combat, c'est important, mais c'est un mot qui est galvaudé. Ouais, être dans le combat ou être dans les valeurs justement de caractère, c'est aussi faire preuve de maîtrise avec le ballon, être capable, quand on a du caractère, de prendre des risques offensivement, être capable de prendre des initiatives, être capable de sortir de son rôle, d'avoir un dépassement de fonction pour certains joueurs. J'insiste encore sur les attitudes. Quand on arrive, on a envie de voir certaines choses, et c'est un peu la base de tout, quoi. La communication, les attitudes que nous on peut avoir, le staff et moi en particulier, les messages qu'on fait passer sur le terrain. J'ai pas beaucoup parlé sur le terrain, j'ai parlé un peu dans la salle, on a un peu discuté. La semaine prochaine, je commencerai des entretiens individuels pour faire un petit bilan avec chaque joueur. Nos attitudes doivent permettre de changer justement les attitudes du collectif. Voilà, par des paroles, par des gestes et par l'investissement qu'on peut mettre dans des séances d'entraînement. Ce que j'apporte, c'est difficile à dire. Modestement, j'essaie très rapidement que les joueurs soient en éveil. Et qu'en gros, sur la préparation de Dijon, j'ai posé quelques questions à des jeunes joueurs pour savoir tout simplement s'ils connaissaient cette équipe, quel joueur jouait à tel poste, quelles étaient les stats aujourd'hui de Dijon, enfin des questions qu'on peut poser à des jeunes joueurs. J'aime bien faire ça durant mes mandats dans les clubs. J'ai besoin que les joueurs s'intéressent au football. Voilà, j'ai besoin que les joueurs regardent nos adversaires, j'ai besoin qu'ils communiquent. Alors aujourd'hui, on sait que la jeunesse, ils ont des codes, ils ont des habitudes, il faut respecter ça, mais c'est important aussi de parler de son métier, de sa passion, donc c'est important qu'il y ait des échanges pour leur donner un maximum d'informations sur l'adversaire qu'on va jouer demain soir. Je vous fais une confidence, j'ai posé des questions au petit Mamad Doucouré qui a répondu à toutes mes questions et j'ai été très surpris parce que je l'avais fait auparavant à Châteauroux, ils étaient passés complètement à côté, donc c'est bien. Je suis très attentif sur l'épanouissement des joueurs et du joueur quand je parle d'individus. Et donc il est important pour moi que pour le joueur ait des capacités maximum dans son métier, il faut qu'il soit épanoui en dehors. C'est-à-dire que je suis très attentif quand je vois arriver un joueur, selon la tête qu'il a, selon l'attitude qu'il a, la démarche qu'il a, on peut de temps en temps sur le langage corporel avoir des informations sur savoir si le joueur est bien ou pas. Donc je suis quelqu'un de très proche des joueurs, mais avec quand même une barrière assez importante. Voilà. Je ne suis pas copain avec les joueurs, ce n'est pas mon style de fonctionnement, mais par contre, mon téléphone reste ouvert en permanence si jamais il y en a un qui a un problème. Et puis l'idée, c'est ça aussi c'est facile de dire ça, c'est d'avoir beaucoup de franchise et de transparence dans les discours qu'on peut avoir avec eux, et c'est de ne pas mentir aux joueurs, voilà, parce qu'il ne faut pas mentir aux joueurs. S'il y a un joueur qui ne joue pas pour différentes raisons, il faut lui dire la vérité telle qu'elle est, quoi.